Le siège de l'ONG Amnesty International au Bénin a servi de cadre pour une conférence de presse ce 29 octobre 2019. Il s'agissait pour les responsables de l'organisation internationale défendant les droits de l'homme de clarifier leur position face à la proposition de texte de loi pour une amnistie des personnes poursuivies dans le cadre des violences post-électorales. Ce n'est pas forcément pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour empêcher que la plaie se transforme en gangrène. Et qu'au lieu d'une plaie, nous soyons simplement et purement obligés d'amputer tout le monde. Chers amis, c'est pour ça que nous sommes contre une loi d'amnistie dans ces conditions. Parce que le diagnostic n'a pas été bien fait. Parce que nous n'avons pas su ce qui s'est passé. Parce que tout le monde n'a pas été à la table pour faire le diagnostic. Parce que nous ne savons même pas pourquoi est-ce que la période du 1er janvier 2019 à 30 juin a été déterminée. Il est donc primordial pour l'ONG internationale que justice soit rendue pour les victimes des violences post-électorales et que les auteurs de violations des droits humains pendant cette période soient poursuivis. Nous avons dit auparavant dans la Constitution que la vie humaine est sacrée et inviolable. Mais comment est-ce que la vie va demeurer sacrée et inviolable si on ne sait pas combien de personnes ont perdu leur vie justement de par les balles que nos contributions individuelles ont servi à payer? De personnes qui sont handicapées à vie tout simplement parce qu'elles voulaient exprimer leur droit le plus absolu reconnu par la Constitution à l'expression, à la manifestation. Ceci clarifie la position de l'ONG. Elle n'est pas contre la loi d'amnistie proposée suivant les recommandations issues du dialogue national. Nous avons reconnu la lutte du gouvernement de l'État béninois sur l'impunité, sur l'immunité abusive et contre la corruption. Mais nous disons, attention, si vous avez pris des options aussi nobles, en prenant une loi d'amnistie telle que vous nous l'avez proposée dans les 3 articles, vous risquez de faire l'apologie de l'immunité, de l'impunité, de la corruption. Et donc vous allez sembler nous renvoyer l'image que le gouvernement, l'État béninois se protège contre ses citoyens victimes. C'est ça notre clause. Une clause qui respecte le droit international qui proscrit l'octroi d'amnistie, de grâce et de mesures nationales d'impunité similaires dans les cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et autres. Une clause qui réclame juste que le fardeau à porter soit moins lourd pour cet orphelin. Yo, legs, stop. Run the flag,